Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'infos. Dans votre JT NC News ce soir, conditions d'entrée durcies à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, interview de Maxime Grousset de retour des JO et retour sur la Coast to Coast de ce week-end. Le sas sanitaire prend une tournure plus que politique. Il y a tout juste quelques heures, le gouvernement indiquait par voie de communiqué que face aux sorties prématurées de septaines sans test, le président Louis Mapou avait bien suspendu dès ce week-end le vol de passagers en provenance de Tokyo. Le gouvernement, décidé à durcir les conditions d'entrée sur le territoire, affirme que si les recours s'intensifient, il prendra ses responsabilités d'un commun accord et n'hésitera pas à suspendre les vols de passagers en provenance de Tokyo. Plus tôt dans la journée, le FLNKS demandait justement au gouvernement de stopper tous les vols en provenance de la métropole pour empêcher l'entrée du variant Delta sur le territoire. Les loyalistes ont de leur côté vivement réagi, estimant ainsi que dans la précipitation, le FLNKS veut bloquer en métropole des milliers de Calédoniens, avant d'ajouter, et je cite, « Notre sas sanitaire est sûr à condition que le nouveau gouvernement fasse son travail pour le sécuriser ». Enfin, notez que mercredi prochain, le gouvernement prévient qu'il rendra la vaccination obligatoire pour les personnes qui arrivent en Nouvelle-Calédonie. Arrivé 4e du 100 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Tokyo, Maxime Grousset est de retour sur le caillou pour le plus grand bonheur de ses fans. Adrien Monroux l'a rencontré ce matin. Parce qu'à la base, il y a un an, on me dit tu fais 4e au jeu, je prends totalement. Donc je suis vraiment fier d'avoir fait ça. Mais par contre, quand on est 4e, c'est vrai que c'est un peu la place qu'on n'a pas envie d'avoir. Après, dans la nage, je suis bien, je vais aussi vite que tout le monde, voire un peu plus vite des fois. Mais c'est que ces petits points techniques qui sont vraiment importants et à travailler. Même si on me disait déjà, on sait Max que on va pouvoir compter sur toi, on est au courant, mais il fallait que je fasse mes preuves en fait. Et donc ouais, ça y est, je les ai faites. J'avais pas conscience de ce que j'avais entre guillemets créé, l'engouement. C'est vrai que là maintenant, beaucoup de gens ils viennent, ils m'arrêtent. On m'a arrêté là récemment dans la rue pour me dire bravo, pour me demander une photo. Enfin, ça m'était jamais arrivé, donc du coup c'est vrai que ça fait bizarre. Mais en tout cas, je suis fier de représenter la Nouvelle-Calédonie, c'est sûr. 4 ans plus tard, l'épave du quai à Trader est enfin démantelée. L'armateur chinois en charge de l'opération indique avoir retiré 99,7% des débris. Pour rappel, le porte-conteneur s'était échoué en juillet 2017 sur le récif Durand au large de Marais. Son démantèlement aura donc duré plus de 4 années. 10 500 tonnes de matériaux devraient ainsi être traités à Nouméa. En juillet, les prix baissent de 0,3% via la publication de l'indice des prix. L'ISEE nous apprend que les prix de l'alimentation et ceux des produits manufacturés diminuent respectivement de 0,8 et 0,6%. La progression des prix de l'énergie continue mais s'atténue avec plus 0,5%. Les prix des services sont en très légère hausse de 0,1%, tandis que ceux du tabac n'évoluent toujours pas. Sur l'année, les prix restent donc en hausse de 0,7%. 50 km, 2 jours de course de côte de la Nouvelle-Calédonie à Rallier. La 3e Coast to Coast avait lieu ce week-end. Le top départ de la première journée était donné à Moindou pour une arrivée le lendemain à Kawa. Retour en images. Leslie Nowicki et Ludovic Lanceleur sont décidément en grande forme. Après une 3e victoire en duo sur les 30 km de la Gigawatt il y a 2 semaines, les deux trailers ont remporté dimanche la Coast to Coast aux côtés de Caroline Favier, au terme d'un peu plus de 6 heures d'efforts. Une épreuve qu'ils avaient déjà gagnée en 2019 avec Cédric Andrès et en 2020 avec Jérémy Dedon. Damien Boutelier et Nathalie Prado, qui s'étaient notamment illustrés sur le Trail de l'Espoir au Cap Ndua le mois dernier, sont arrivés en 2e position avec David Batty. L'équipe 100% féminine de Jessie Loyer, Angélique Plaire et Laetitia Renaud complète le podium. Le point avec Patrick Ventura, organisateur de l'événement. On est arrivé maintenant à Kawa, au terme de la 2e étape. Les 2 étapes se sont bien déroulées, que les concurrents sont contents, que les tribus sont contentes aussi. Donc nous aussi on est contents. Il y avait 77 équipes inscrites, partantes, ce qui fait 231 personnes sur le terrain. En définitive, on a eu quelques soucis de dernière minute qui ont été résolus grâce à la commune de Kawa et au mérite des jeunes et de mon équipe qui a pu réagir au dernier moment suite à un imprévu, ce qui a permis de quand même faire la course dans de très bonnes conditions, comme si rien ne s'était passé. Cette course à l'ambiance conviviale s'est déroulée sur 2 jours dans la chaîne entre Moindou et Kawa. Après 28 km le samedi, les 77 trios ont campé côte à côte avant de repartir le lendemain pour 24 km. Un long effort, certes, mais beaucoup de sourires à l'arrivée.
La foire de Bourail, fidèle à sa réputation, l'événement a convaincu une fois de plus les Calédoniens avec 20 000 visiteurs sur les 3 jours de foire. Si l'affluence a été légèrement moins importante que de tradition, la présence de Miss France 2019, Veimala Chavez, n'est pas passée inaperçue. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.